On va passer un petit article qu'on a vu sur Instagram. Et donc, c'est différentes façons de demander le consentement. Donc, c'est un pas mal article. On a genre une dizaine de slides. Ok, donc premier slide. Donc, c'est des exemples de textos, par exemple, ou de trucs en face que tu peux dire. Le premier, c'est, par exemple, « J'aimerais te décrire l'effet que tu me fais. Est-ce que ça t'exciterait ?» Ça, c'est le truc que tu demandes juste avant d'envoyer une dick pic, par exemple. Genre, OK. qu'est-ce que t'en penses, Denis? Attends, c'est quoi la question? Je dois te dire si... C'est une manière de demander pour for consent, donc pour savoir pour le consentement. Et là, la personne a dit, j'aimerais te décrire l'effet que tu me fais. Est-ce que ça t'exciterait? Écoute, moi, OK, je vais te donner mon opinion. Ouais. J'ai été élevée, tout comme vous, dans une génération où, tu sais, quand t'as envie, t'as envie, quand t'as pas envie, t'as envie. Des fois, en fait, je peux pas dire ça parce que tu vois, là, il y a des gens qui vont me lancer des tomates, mais pour moi, c'est toujours clair. Tu comprends? Si quelqu'un wants to talk, well, he can ask me and I will answer. Tu comprends ce que je veux dire? Que ce soit la positive ou la négative. Mais maintenant, tout est devenu ambigu avec les mouvements qui sont arrivés. Donc, quelqu'un qui dit, est-ce que je te dirais ça? Est-ce que ça t'excite? Moi, personnellement, si je m'intéresse au gars et il me dit ça, j'ai comme, bingo, il m'a demandé. Yeah. Être contente. Mais pour quelqu'un qui n'est pas intéressé, il va prendre ça pour elle ou il, bon, on va dire il, va peut-être prendre ça pour une offense. Comme, étant donné que je ne t'ai pas donné le demeanor que j'avais envie de toi, comment tu oses me poser la question? Ouais, c'est ça. Fait que même poser la question, je trouve ça weird. C'est vrai, hein. Juste poser la question, ça peut suffire comme du harcèlement ou une atteinte. Tout comme siffler dans la rue, tu sais, quelqu'un qui fait « Girl, you look good ». Quand tu marches dans... J'ai eu ça toute ma vie et pour moi, j'ai jamais rentré dans ma tête que « Oh, c'est insultant ». Mais maintenant, tu fais ça à une fille, elle peut te gifler, elle peut appeler la police, elle peut... So, I don't know. So, moi, quelqu'un me dirait ça, je serais vraiment comme « Ooh, bring it on, boo ». What you got? Non, c'est clair. Et il y a un truc aussi à ajouter, comme dans notre culture caribéenne aussi, genre c'est très commun le truc de on t'appelle dans la rue, on te lance un petit chéri, un truc comme ça. Donc c'est quand t'es des Caraïbes, c'est peut-être même de certains pays d'Afrique aussi, genre c'est pas de base en tout cas. Bon, deuxième texto. Je suis super horny et j'ai un peu de temps libre. On se fait du bien avec des mots. Donc ça c'est pour qu'on puisse commencer à sexter, etc. Est-ce que tu connais la personne ou tu la connais pas? Qu'un random dude te dit ça, c'est pas précisé. Non, c'est pas précisé, mais je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. Quelqu'un que je connais avec qui j'ai des relations ou... I don't know. Vous avez peut-être pas encore eu. OK. So, on va faire les deux scénarios. Si c'est un étranger que je connais pas, qui m'envoie ça, je vais même pas lire le message Instagram, je le dis. C'est comme, who the hell are you, you're creepy? Si c'est quelqu'un que je connais et que j'ai jamais eu des relations sexuelles, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. On dirait que j'ai pensé que c'est un piège. I don't know. Et si c'est quelqu'un que je connais et que je kiffe, il me dit, yo, I'm horny, man. I don't know, man. I'm going to be like, hey. I'm horny back. Mais en même temps, ça dépend du scénario. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'offusque à la base. Donc, quelqu'un va me dire quelque chose, je vais être comme, non, je ne suis pas intéressée, désolée, puis je vais passer à autre chose. Mais vous, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ben moi, c'est plus genre, tu sais, tant qu'à dire que t'es horny, tu fais juste commencer, puis genre, vois si la personne est intéressée. T'es pas obligé de passer par une étape. T'es pas obligé de passer par une étape de plus, là. La personne, si elle n'est pas down, elle va juste te le dire, là. Non, mais c'est ça, le consentement, maintenant, tu dois poser la question. Maintenant, pour avoir du sexe avec quelqu'un, so, we're about to have sex. Should I put a condom? Or... Nope, I'm not doing that. Sorry, I'm not doing that. C'est con à dire, hein, parce qu'on a déjà fait plein d'émissions sur le consentement et tout, mais c'est vrai que moi, tu me demandes ça. Bon, déjà, de base, je suis pas trop sexting, tu vois, mais tu me demandes, ça va me casser. Ça va me casser un petit peu mon envie. Genre, t'es peut-être un peu trop poli à mon goût. Genre.
Ça, t'aimes ça rock, Karen! Ouais, c'est ça, commence. Et puis ensuite, on verra, je vais te suivre, tu vois. Wanna Là. see that dick? C'est ça, mais send that dick. Non, mais honnêtement, tu vois, send that dick. Mais là, le fait de demander, je sais pas. Bon. C'était tellement plus simple il y a 10 ans. Tu fais juste envoyer une dick pic puis la personne te bloquer ou pas, là. Mais Et puis that's it, là. Le bon vieux temps où on bloquait. Le bon vieux temps, c'était en 2010. Là, Mais dans notre temps, on bloquait personne qui nous envoyait une dick pic. On regardait, puis on était comme « Oh! » Grave. Il n'y a même pas de Puis tu l'as envoyé à tous tes amis. Je ne pas envoyer, mais montrer. OK, bon, prochain slide. J'ai plein d'idées pas catholiques quand je pense à vous. Aimeriez-vous en lire quelques-unes? Vous, déjà, tu me C'est vois. ça, c'est ça que j'allais dire. You stranger. Non, mon Seigneur. Non, next. Mais ouais, quelqu'un un étranger, c'est d'elle. Mais si c'est quelqu'un que je connais, I want to know what's in your mind. What's on your mind? Et puis on dirait la personne est sur un genre de roleplay. Ouais. Ok, donc le prochain, à défaut de pouvoir s'échanger des fluides, as-tu envie qu'on s'échange des coquineries? Ça, je te verrais bien texter ça, toi. Moi? Et, à défaut de pouvoir s'échanger des fluides, as-tu envie qu'on s'échange des coquineries? Il faut le faire à la voix de Jude, à défaut de... échanger des coquineries. C'est pas vraiment des mots que j'utilise. Ouais, mais je te verrais bien dire ça, effectivement. Oh. À défaut de pouvoir se frencher, tu veux qu'on s'envoie des nudes? Ouais, je te verrais pas faire ça. Peut-être. Moi, perso, en fait, je réalise que oui, les manières de demander, je sais pas, c'est... Mais tu sais, c'est... Ouais. Je vais dire quelque chose là de peut-être un peu problématique, mais c'est très white comme façon de demander, je dirais. Bah, c'est peut-être pour ça que je relate pas vraiment avec. Ouais. C'est comme très keb. C'est comme très keb montréalais de demander ça. Guys, je vais vous dire, c'est pour ça que maintenant, les filles... Oh! Excusez-moi, OK, vous me voyez? Vous me voyez? Ouais, on te voit, ouais. Okay. Ouais, j'ai posé quelque chose. C'est pour ça que maintenant, les filles, les gars sont devenus très bébés, là, dans le sens que, parce qu'ils ont tellement vécu ou vu leurs amis vivre des trucs par rapport au consentement qui a tourné wrong, que maintenant, les gens ont peur de nous aborder. Remarquez bien, là, on se dit toujours comme « Ah, les gars ne nous abordent plus, on ne sait pas pourquoi, nanana. » Mais maintenant, un gars siffle, ça nous fait quelque chose. Un gars nous dit des beaux mots, ça nous fait quelque chose. Un gars essaie de nous slide dans notre DM de la mauvaise façon, ça nous fait quelque chose. Fait que maintenant, les gars ne savent plus comment nous aborder. Fait que Karen, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent rentrer dans tes pantalons sans que ça prenne du temps, ils n'ont pas le choix de te demander la permission. S'assurer du consentement. C'est un peu toxique ce que tu as dit, Denis. Non, mais parce que, tu sais, genre, ceux qui sont très, genre, woke ou, genre, dans ces milieux-là diraient que, genre, ouais, mais, genre, c'est quelque chose, c'est juste parce que c'est nouveau, il faut juste commencer à l'implanter dans notre vie, là, c'est cette manière de consentement-là. Genre, c'est pas parce que, genre, on est habitué que, genre, c'est correct. Ou des affaires de même. I get it. Mais il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça, j'ai déjà eu des conversations avec mes amis gars. Puis, comme Karen le dit, elle, ça la turn off qu'on lui demande. Fait que oui, on doit l'instaurer. Mais moi, si ça ne m'allume pas, on fait comment pour que moi, je sois l'exception à la règle? Pour que toi, tu puisses me siffler dans la rue. Mm-hmm. Que toi, tu puisses m'envoyer un DM et me dire, yo, t'es belle. Comme, sincèrement, là, comme, j'adore ton corps. Comme, t'as un super de beau corps. Moi, I don't mind if you tell me this. Ça va offusquer certains, mais il y a d'autres personnes qui vont aimer ça et vont se sentir valorisées par rapport à ça. So what do we do from now? On emploie la nouvelle méthode ou bien on fait l'ancienne méthode où ce que nous, on se faisait courtiser dans le temps. Et on n'était jamais blême dans notre temps, carrément. On n'était jamais... Moi, j'étais jamais blême. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Je sais pas c'est quoi la bonne solution. Mais c'est vrai que la nouvelle méthode qu'ils veulent imposer un petit peu à tout le monde. You're sorry, non, là. Ouais, moi, j'implante pas ça, là. Moi, je vais... Non. Mais comment, toi, dans tes relations? Je ne peux pas envoyer des dick pics. Ah oui, pour ça. En plus, c'est sûr. Mais toi, Jude, maintenant, comment tu t'assures de demander le consentement quand tu es en train d'interagir avec une fille? Mais écoute, de base, si tu viens chez nous, c'est parce que...
tout dépendamment du contexte dans lequel tu viens. Comme, admettons, ma voisine qui vient, je vais pas commencer à l'embrasser comme elle vient enregistrer, genre, des tracks chez nous. Comme c'est pas le contexte. Mais si, admettons, on se pose devant un film, genre, désolé, mais je vais m'essayer, là. Je vais te donner des... Puis genre, si t'es pas down, tu vas me le dire, puis je vais arrêter. OK. Mais OK. je veux dire, si je commence à enlever tes bobettes, puis tu m'embrasses back, comme... Comme je l'ai eu, ton consentement, là, il me semble. Ben non, parce qu'il y en a qui vont être comme, je voulais dire non, mais je n'étais pas capable parce qu'il Il n'a pas senti mon body Non, language. mais, je veux dire, keyword, tu m'embrassais back. Ouais, mais il a posé ses lèvres et je me suis laissée aller, mais mon corps disait non. Mais en même temps, j'arrivais pas à dire non. C'est rendu comme ça, guys. Oh, c'est tricky. C'est tricky. Maintenant, you have to say it. Maintenant, même faire l'amour sans condom, you have to say it. Comme, je l'enlève. Are you sure? Yeah. Are you? Yes, I'm sure. Puis il faut quasiment l'enregistrer pour pas que tu aies un backlash après. Yeah. D'ailleurs, en parlant de ça, en ce moment, il y a une série que je regarde qui s'appelle I May Destroy You. C'est avec la yo, j'ai vu ça. Yes. Yo, genre, j'ai pas encore fini, je suis à l'épisode 7 là, mais genre, c'est vraiment bien. Et ils abordent justement les questions comme ça de culture du viol, d'agression sexuelle, justement des exemples de retirer le préservatif quand vous êtes en train de coucher ensemble. Assure-toi que moi aussi, j'ai envie, tu vois. Et c'est des choses qui sont... parce qu'en fait, toi, tu ressens ton truc, mais la chose que tu projettes n'est pas forcément la même chose que tu te ressens à l'intérieur. Donc, la personne en face ne comprend pas forcément ce que tu ressens, si tu es d'accord ou pas, tu vois. La ligne, elle est vraiment, vraiment fine. Mm-hmm. Et en plus, on est chacun tellement différent que il y a des choses qui vont à certains et des choses qui vont pas à d'autres. Moi, je me demande juste si une version universelle, une règle universelle pourrait fonctionner à tous. Je pense pas. Non. Parce qu'il y a des gens, ils vont avoir envie, ils vont pas mourner. Puis le gars va être comme, t'as pas envie. Oui, j'ai envie, mais je le sens pas. Mais c'est parce que je suis supposée faire quoi? Mais il y en a d'autres que, dès qu'ils font, puis plein de bruit, puis là, ça montre que t'es dedans. Et c'est tellement propre à chacun. Puis en même temps, je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais on doit le sentir dans le corps de la personne. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont tout simplement froids, il y a des gens qui sont tout simplement chauds, il y a des gens qui crient fort, il y a des gens qui crient pas du tout. Puis c'est pas parce que tu fais pas de son que t'aimes pas ça, tu comprends? Mm-hmm. So there are so many layers. Puis je trouve que oui, c'est rendu compliqué, mais je demande surtout aux hommes de se protéger parce que nous, les femmes, c'est simple. On embarque sur un gars, puis s'il ne bande pas, ben clairement, il peut rien faire. Puis en même temps, s'il a envie, ben il va te prendre puis il va faire ce qu'il veut avec toi. Mais tandis qu'un homme, c'est plus compliqué. C'est une fille, ça ne va pas lui tenter, mais ça va le faire pareil. Puis c'est le aftermath aussi, comment il se sent, qui va déterminer. Ouais, si c'était une agression ou pas. Parce qu'à mettons, à un moment donné, je reconduisais une fille chez eux, mais c'est mon amie. Puis elle me racontait une histoire qu'elle a eue avec un gars. Puis la façon qu'elle décrivait, c'était quasiment genre une agression, mais comme je voulais pas comme l'imposer sur elle, comme lui dire comme tu t'es basically fait agresser, parce que elle, dans sa tête, c'était pas de même. Il était juste désagréable, genre. Mais elle n'a pas vécu comme une agression. Fait que des fois, genre, j'ai l'impression que des fois, c'est peut-être pas où genre la personne n'a pas vécu en tant qu'agression, mais c'est entendre les autres parler de leurs expériences, puis qu'eux autres disent que ça, c'est une agression, qu'ils finissent par se voir en tant que victime ou whatever. Tandis que c'était pas leur mindset du départ. Fait que, ouais, c'est tricky. C'est une perception, puis j'ai même un exemple. À un moment donné, j'écoutais à la radio une fille qui parlait, qui disait, puis j'avoue, j'ai eu tort parce que j'ai comme un peu jugé à l'avance. Et elle disait, tu sais, moi, mon chum, tu sais, le matin, je me réveille, tu sais, puis des fois, il veut faire l'amour, puis j'emploie l'accent québécois parce que c'était il veut faire l'amour, puis tu sais, des fois, j'ai pas envie, puis à un moment donné, j'ai dit non, ça me tente pas, puis j'ai commencé à brailler, puis finalement, ils ont pas fait l'amour. Mm-hmm. Mais elle disait que des fois, elle n'a pas envie, puis elle le faisait pareil. Tu sais, des fois, elle était comme moi, je n'ai pas envie. Puis le gars disait, allez, s'il te plaît. Puis finalement, il le faisait. Mais apparemment, juste le fait que le gars a dit, allez, s'il te plaît, c'est une forme d'agression. Tu forces
la relation sur la personne, même si qu'elle accepte après, tu sais. Ouais. On en parlait il y a quelque temps en plus, justement, Jude et moi, de le concept de se forcer en couple et le concept de viol conjugal et tout. Et parce qu'il y a d'un côté, il y a une manière que tu as où tu te forces, entre guillemets, mais c'est pas que tu te forces, mais c'est genre, bon, t'as moins envie que l'autre, mais c'est genre, oh, bon, allez, je vais le faire là, genre ça me coûte rien, puis pendant que t'es dedans, t'aimes bien, tu vois. Mais il y a cette autre version-là aussi, et qui est aussi, tu te forces, mais parce que ton partenaire te force à le faire, tu vois. Et on parlait de cette dualité-là dans le terme forcé. Et je sais plus ce que je voulais dire, donc Jude, je vais te laisser commenter ce que je disais. Je me rappelle plus non plus. Ben, je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là, puis ouais, c'est ça. C'est que des fois, genre, juste pour que ça aille bien, puis comme j'avais dit dans l'épisode, c'était que genre, des fois, tu me demandes de te faire un livre, ça me tente pas de sortir. Mettons, c'est l'hiver, ça me tente pas de sortir, de te faire un livre, mais je vais le faire parce que ça te fait plaisir. Puis pourquoi on n'a pas la même, la même vision par rapport au sexe dans ce contexte-là? Tu sais, des fois, ça me tente pas, mais je vais le faire juste parce que ça te fait plaisir. Mais tu m'as pas forcé. Tu m'as pas forcé. Tu as juste plus de libido que moi, genre. Ben, on l'a, mais je pense qu'en relation, ça se fait souvent. T'as pratiquement jamais envie quand l'autre personne a envie. Et là, t'as passé toute la journée à faire la vaisselle, tout ça. La personne arrive, la personne est comme down. Toi, t'es comme, je suis fatiguée. Mais tu peux dire non. À un moment donné, tu dois juste être comme, you know what, let me just do it. Do it. Je vais faire l'étoile, Suzy on the side, voilà. Lever un petit peu la fesse vite fait, juste pour finir. Ok, bon. Mets ta tête sur l'oreiller, là, t'es comme ça. Prends ton pisse.